Bienvenue sur le podcast d'Antibes Jean Lépin. La série Au cœur de l'action vous propose de vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Et si nous étions en train de vivre un tournant décisif de l'histoire de Juan-les-Pins ? Nouvelles plages aménagées, nouvelles promenades du bord de mer, les grands hôtels ressuscités et une présence policière plus marquée. Jean Leonetti nous ouvre les coulisses de cette métamorphose. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. La saison estivale arrive à grands pas. Je vous propose de se concentrer sur Juan-les-Pins, qui est quand même la station balnéaire d'Antibes. Où est-ce qu'on en est des travaux ? Est-ce que les plages qui sont sous Baudouin, publiques et privées, seront ouvertes pour la saison ? Alors d'abord, vous avez raison. Juan-les-Pins, c'est le symbole de l'ouverture de la saison estivale parce que ça consacre la plupart des activités, en particulier le Festival du Jazz d'Antibes Jean Lépin. Mais nous avons fait beaucoup de travaux. Ces travaux sont sur tout l'espace Baudouin et donc on peut annoncer avec certitude et tranquillité que les plages vont ouvrir. Bien sûr, pas la plage de la Pinède, bien sûr, pas la plage de la Garoupe, en tout cas la plage Keller, mais toutes les autres activités vont pouvoir reprendre à plein dans un espace qui est totalement rénové. Alors la promenade, elle plaît, elle a aussi ses détracteurs. Oui, la promenade, ce qu'on avait prévu est arrivé. Elle attire du monde en tout cas. C'est-à-dire que pendant qu'on fait les travaux, il y a toujours des critiques et elles sont légitimes. Voilà, les gens s'attendaient à ce qu'il y ait des plages totalement libres et que l'horizon allait s'ouvrir totalement sur la mer et sur le sable. Et il y a des plagistes qui s'installent et je pense que c'est une bonne idée d'avoir maintenu des plagistes sur le cœur de Juan-les-Pins parce que ça entraîne une activité économique et puis en dehors de l'activité économique, de l'attractivité que ça pose sur le plan touristique, ça crée aussi une sécurité sur l'ensemble d'une plage sur laquelle on aurait eu quelques difficultés si l'ensemble de la plage avait été public. La promenade, les gens se la sont appropriée. Elle est à eux. Vous aviez prédit qu'elle aurait le succès des remparts. C'est un peu la même chose. Les remparts, au début, il y a eu des réticences. Ensuite, il y a eu le fait de dire on ne passera plus en voiture. Hein. Ça va être une catastrophe pour l'activité économique et pour l'activité touristique et commerciale. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un élément de notre activité supplémentaire. Et je pense que la promenade de Juan est un élément maintenant d'activité supplémentaire. On n'a qu'à regarder, il faut un rayon de soleil. On en a et on va en avoir et on a des difficultés à se croiser sur cette promenade. Ça veut bien dire que la promenade du Soleil, la promenade Baudouin est devenue un lieu de rendez-vous pour les touristes et l'ensemble des Antibois et Juanais. Pour relancer l'animation de cette promenade, vous remettez en place le marché d'été ? Bien sûr, on va remettre en place le marché, on va remettre en place les activités. On va avoir, bien sûr, une période d'interruption des travaux sur la Pinède qui est due à la mise en place du festival de jazz. Mais dès l'année prochaine, on va réouvrir les chantiers et on va terminer Keller à la Garoupe, alors que le Rocher est ouvert et la petite Garoupe va ouvrir le 1er juillet. Donc l'activité à la Garoupe va être intéressante, puis bien sûr il y a une plage publique. D'accord. Il y a une plage publique, comme il y aura une plage publique à la Pinède. Donc encore une année de travaux, et puis dès le mois de mars, la plage des Pirates de la Pinède va ouvrir avec son activité commerciale et touristique importante. D'accord. Et cet été, donc la plage de la Pinède sera accessible. Et puis, je crois que vous instaurez une nouvelle plage en régie. Alors, la plage en régie, on en a une, c'est le Lutetia. Il est ouvert chaque été. Il y a quand même 230 matelas ouverts. Et là, on va ouvrir une plage en régie dans la Pinède. Cette plage en régie dans la Pinède, elle va avoir 70 matelas. C'est dire qu'on va occuper l'espace et on aura sur la Pinède, à terme, le choix entre une plage publique, vous venez avec votre serviette de bain, vous vous baignez et vous repartez, et puis vous aurez une plage en régie dans laquelle vous aurez des matelas, des parasols et d'un service public à un prix compétitif, et puis vous aurez bien sûr les restaurants sur les plages, comme la plage des Pirates, dans lequel vous pourrez déjeuner, avoir une activité plus riche en termes d'activité, plus riche en termes de services, mais qui bien sûr sera privée.
Vous allez modifier les tarifs sur ces plages Oui, municipales? alors on va modifier les tarifs parce qu'on a un double problème qui est dû à l'attractivité. Le problème, c'est un problème de débordement. Il y a le matin, on a eu des tensions avec des gens qui venaient, qui voulaient absolument un matelas. On a eu des tensions quand on a fait le recrutement par téléphone. Et il y a même des systèmes qui se sont mis en place, que je réprouve, qui sont qu'il y a des gens qui téléphonent avec plusieurs téléphones pour réserver la plupart des matelas et les renégocier ultérieurement. Donc on a fait d'abord des tarifs à la demi-journée, au lieu de faire les 11 euros à la journée, on fait des 12 euros à la demi-journée, parce que souvent on ne reste pas toute la journée, et puis on a fait un tarif à 20 euros à la journée, d'autant plus qu'on ouvre la plage à la Pinède. Donc une plage à la Pinède avec un matelas à 20 euros pendant la période de juillet-août, c'est encore attractif sur le plan touristique. Et puis on a voulu maintenir les tarifs très bas en juin ou en septembre, parce que là on sait que ce sont des anti-bois qui viennent, et donc là c'est 12 euros et ça reste 12 euros à la journée. J'ai vu que vous aviez mis en place une piétonisation anticipée de Juan-les-Pins qui démarre ce week-end, là, le 1er mai. Oui, je crois qu'on a réussi à convaincre tout le monde que ce qui a donné une dynamique particulière à Antibes, c'est les remparts, promenade Baudouin pour Juan-les-Pins, et c'est la piétonisation du cœur de ville. Et donc, je pense que petit à petit, on a réussi à convaincre l'ensemble des commerçants que la piétonisation était un plus. Voilà. Cette piétonisation, elle se met en place à partir du 1er mai. Et donc, ça va aussi dans le sens de notre volonté de faire un tourisme des 4 saisons et un tourisme anticipé. On n'est pas obligé d'attendre le mois de juillet pour avoir une activité touristique sur Juan-les-Pins, surtout après les travaux et après le renouveau de Juan-les-Pins qui se met en place. Ce renouveau, si on s'éloigne un peu des plages, il passe aussi par la restauration de bâtiments qui sont des bâtiments emblématiques de Juan-les-Pins. Le Provençal, c'est fait. Quid du Garden Beach? Alors le Garden Beach, on a passé en délibération et à l'unanimité le fait qu'on passait la plage du Garden Beach au nouveau propriétaire, puisqu'il y a un nouveau propriétaire. Ce nouveau propriétaire va faire un hôtel 5 étoiles et donc faire une restauration de ce qui est quand même une verrue et qui n'est pas digne de la station de Juan-les-Pins. Donc les travaux vont commencer. Malheureusement, ces travaux sont importants compte tenu de l'état de vétusté du Garden Beach et ils vont durer probablement 3 ans. Mais à terme, on va avoir enfin un retour des fondamentaux de Juan-les-Pins, un hôtel sur la plage et sur la mer qui va pouvoir offrir à notre activité touristique ce surplus qui lui manque depuis plusieurs années. Un peu plus loin, à 2 pas de là, on a l'hôtel du Parc, avec aussi des projets de construction de bâtiments. Alors là, on n'est pas sur l'hôtel, on est sur du logement. Du logement de luxe. Mais on se rappelle qu'on avait quand même une situation avec l'hôtel du Parc qui a été squatté. Ensuite, un élément tardif qui a fait qu'on a démoli une partie et on se posait la question de l'avenir. Enfin, il y a un projet qui est vertueux et ambitieux, puisqu'il est validé par l'architecte bâtiment de France, de construction avec un jardin interne et des bâtiments qui sont conformes à la commission des sites et à l'architecte des bâtiments de France. Les travaux vont commencer. C'est pas un secret, c'est Vinci qui a racheté l'ensemble et qui va livrer donc des logements, y compris d'ailleurs une petite partie de logements sociaux qui vont venir créer une part de mixité sociale dans un endroit qui apparaît comme un endroit luxueux. Après, la ville avance aussi sur le rachat d'un certain nombre d'hôtels qui sont anciens et vétustes. Et on travaille avec l'Union des professions de l'hôtellerie et de la restauration pour racheter un hôtel et en faire un hôtel pour les saisonniers et pour les employés. C'est très difficile pour l'activité touristique de Juan-les-Pins d'avoir des employés sur place. Et donc, on va travailler avec eux pour restaurer ces hôtels et en faire des hôtels, logements pour saisonniers. On n'a pas parlé du propriétaire du Garden Beach. On n'en parle pas puisqu'il ne veut pas qu'on en parle. Donc c'est une grande entreprise française
qui travaille dans la qualité et dans l'excellence. Donc, tout le monde sait qui c'est, mais puisqu'on ne doit pas le dire, on ne le dira pas. D'accord. Voilà. Le Palais des Congrès, comment ça se passe pour le Palais? Alors, le Palais des Congrès, bien sûr, il a subi le Covid comme chacun. On a des chiffres qui ont dépassé les chiffres de 2019. Donc, ça veut dire que là aussi, l'attractivité est forte. Elle le permet, bien sûr, on ne déverse pas 10 000 personnes dans Juan-les-Pins à partir du Palais des Congrès. C'est un Palais des Congrès qu'on a voulu à Juan-les-Pins. On aurait pu le mettre ailleurs, on aurait pu le mettre à Sophia Antipolis et accueillir 5 000, 10 000 personnes. On a choisi 600 à 500 personnes. Voilà. Parce qu'on ne pouvait pas faire plus à l'intérieur de Juan-les-Pins. Mais c'est un palais des congrès pour Juan-les-Pins. Ce n'est pas un palais des congrès qui veut rivaliser avec Monaco ou Cannes ou Nice. Voilà. Donc, dans cette stratégie, on a quand même 50 événements qui se produisent. Et 50 événements qui se produisent pas en juillet-août, mais qui se produisent pendant toute la durée de l'année. Et donc, cet élément-là a des retentissements, effectivement, sur l'activité commerciale et touristique de Juan-les-Pins. Il y a un sujet qui est, je dirais, incontournable en Juan-les-Pins, c'est la sécurité de la station. En avril, il y a eu une opération coup de poing remarqué avec une descente de police dans la nuit sur Juan-les-Pins, je crois 200 contrôles. Vous avez voulu donner le ton de la saison en disant... En partenariat avec le préfet et avec le commissaire de police, on a décidé de faire des opérations tolérance zéro. La première des tolérances, c'est les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit doivent être irréprochables. Enfin, on a vu quand même ce qui s'est passé en Suisse. On a vu ce qui s'est passé à Juan-les-Pins. On a vu les critères de sécurité qui étaient observés de manière très laxiste. Donc là-dessus, on sait très bien que c'est les sorties de boîtes qui créent des troubles. Donc on sera particulièrement exigeant. Les propriétaires en sont informés. Et je pense qu'ils vont jouer le jeu avec nous de la sécurité sur Juan-les-Pins. Mais le deuxième élément, c'est effectivement, il faut qu'on renforce notre activité sur Juan. Le premier élément, c'est, vous l'avez dit, des coups de poing, entre guillemets, mais pas un coup de poing et puis on s'arrête. Des coups de poing répétés à la sortie de la gare de Juan, le long de l'Estérel, dans la Pinède, dans la deuxième partie de la nuit. Donc on a une organisation qui doit avancer et se renforcer. Le premier élément de renforcement pour la ville d'Antibes, c'est d'avoir créé sur le parking Courbet un îlot de police municipal qui va d'abord garantir la sécurité de ce parking, qui est un parking de plus en plus fréquenté puisqu'il a 50 places de plus qu'avant, et puis qui ouvre sur Juan-les-Pins. Le deuxième, c'est qu'on aura là un effectif de police renforcé dès cet été. Et puis, je l'ai dit pendant la campagne électorale, on va renforcer notre police municipale en élotage toute l'année sur Juan-les-Pins et en particulier en partenariat, comme on le fait déjà avec la police nationale. Donc on doit avoir une tolérance zéro sur Juan-les-Pins et nous serons intransigeants dans ce domaine parce que ça va de l'avenir de Juan-les-Pins. On peut toujours dire Juan-les-Pins, ça va mieux parce qu'il a fait des travaux, ça va mieux parce que les verrues disparaissent, ça va mieux parce que l'attractivité du Palais des Congrès est forte, ça va mieux parce que le tourisme est un tourisme de qualité, ça va mieux parce qu'on a des professionnels qui s'engagent sur Juan-les-Pins et en particulier récemment et qui sont des gens très compétents et de grande qualité. S'il n'y a pas la sécurité, s'il y a un climat d'insécurité, à ce moment-là, on aura toujours échoué. Donc c'est le préalable indispensable à toute activité, qu'elle soit commerciale, touristique ou culturelle. En intervenant comme ça en amont sur la saison, c'est parce que vous vouliez montrer... On passe un message très clair, on passe un message aux voyous, ils ne sont pas les bienvenus à Juan-les-Pins, et donc ils seront canalisés, réprimés et sanctionnés. Quand on regarde l'évolution de Juan-les-Pins avec l'installation d'hôtels de luxe, etc., qu'est-ce que vous voulez faire en fait de Juan-les-Pins ? On a à la fois parfois l'image d'une station populaire au bon sens du terme, c'est-à-dire très fréquentée, etc. Et en même temps, on a ce côté luxe qui est en train de marquer aussi le visage de la station. Qu'est-ce que vous voulez faire de Juan-les-Pins ? L'originalité de Juan-les-Pins, c'est qu'on avait dit à un moment donné un slogan qui était « Juan-les-Pins, c'est la fureur de vivre ». On y mettait plus la passion que la tranquillité en exergue. Je pense que vous avez raison, il faut que ça reste une station populaire, ouverte à tous. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le Festival du Jazz, maintenant, il est ouvert.
C'est la raison pour laquelle on fait avec Kev Adams un festival du rire, voilà, qui va s'étoffer encore cette année pour devenir une alternative à l'ancien festival de Marrakech qui a disparu. Donc on va continuer à faire une attractivité populaire, mais l'attractivité populaire dans l'excellence. Voilà. Kev Adams est un programmateur de très grande qualité. Le festival du jazz, il n'y a jamais de médiocrité. Les manifestations, que ce soit sportives, culturelles ou touristiques sur Juan-les-Pins, ne doivent jamais tirer vers le bas. Donc on va continuer dans ce sens. On peut être populaire dans l'excellence. L'objectif, c'est ça. Comment on atteint cet objectif? Vous me dites, qu'est-ce que c'est que vous voulez? Je sais bien ce que je veux. Comment on y parvient? On y parvient d'abord parce qu'on va faire un audit extérieur. Il y a des gens du monde du tourisme, du monde international, qui vont venir et qui vont auditer Juan-les-Pins. Qu'est-ce que c'est que l'avenir de Juan-les-Pins? C'est pas le retour vers le passé idéalisé, nostalgique et qui n'existera plus. C'est pas non plus le laisser aller en disant tant qu'il y a du monde et qu'on vend à la sauvette des produits médiocres, ça fonctionne. Non. Tirer vers le haut et en même temps rester populaire et rester avec cette joie de vivre qui est la caractéristique d'Antibes et de Juan-les-Pins. L'audit sera fait et il sera fait à la fin de l'été. Quand il sera fait, on mettra un comité de pilotage. Ce comité de pilotage, je souhaite bien sûr que l'adjointe à Juan-les-Pins le pilote. C'est logique que Marika Roman travaille sur ce sujet, mais je lui ai demandé de travailler sur Juan-les-Pins, pas sur le tourisme de Juan-les-Pins. Sur Juan-les-Pins, parce que Juan-les-Pins, il y a plusieurs Juan-les-Pins, il y a une promenade qui est longue, et plus on approche de Golfe-Juan, et moins on ressemble aux plages, par exemple, qui sont à l'intérieur de la cité. On a un Juan-les-Pins cœur de ville, qui vit à l'année, dans lequel il y a des petits commerces qui fonctionnent, qui sont aussi de qualité, qu'il faut mettre en exergue. Et puis il y a une population. Et cette population-là, il faut qu'elle vive le renouveau du Juan-les-Pins, non pas uniquement dans un pic touristique de juillet-août, mais dans une qualité de vie importante. C'est la raison pour laquelle on a fait beaucoup de travaux à Juan-les-Pins et on continuera à en faire. On a refait le boulevard Poincaré, par exemple. On a refait le jardin Pauline, qui est un jardin remarquable. On a refait le jardin Villemorin. Il faut requalifier Juan-les-Pins dans sa totalité. On ne peut pas faire une image de carte postale où il n'y a que la façade du bord de mer. Il faut qu'on travaille Juan-les-Pins en profondeur. Et je pense qu'on est en capacité de le faire. La première étape, c'est de travailler avec la SNCF pour refaire le parvis de la SNCF. On a un beau parking maintenant de 250 places qui nous permet d'accéder à Juan-les-Pins avec des parkings qui sont très peu chers en saison estivale et gratuits le reste de l'année. Il faut réfléchir à la façon dont on travaille sur ces parkings et puis continuer à rénover nos rues. Voilà, Poincaré, c'est fait. Maintenant, à mon avis, il faudrait travailler sur les rues transversales dès qu'on aura terminé Baudouin. Sur la plupart de vos projets, vous faites un travail de proximité avec de la concertation, de la consultation. Et là, vous nous parlez d'audit externe. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous éloigner un peu de ce que veulent les habitants? Vous avez raison, l'audit externe, c'est un document. C'est un document qui va dire, tiens, il y a un œil neuf, un œil extérieur qui vient et qui dit, voilà ce que je vois, les forces et les faiblesses de Juan-les-Pins. Ensuite, il y a un comité de pilotage. Et le comité de pilotage, c'est justement un comité populaire. Et c'est la raison pour laquelle, autour de Marika Roman, autour de moi-même, je ne veux pas uniquement des professionnels du tourisme. Je veux des commerçants du centre de Juan-les-Pins. Je veux des habitants de Juan-les-Pins. Je veux des gens qui vivent dans tous les secteurs de Juan-les-Pins. Et Dieu sait s'il y en a. Et je ne veux pas antagoniser et dire il y a 2 Juan-les-Pins, il y a 3 Juan-les-Pins, il y a des milliers de Juan-les-Pins. Voilà. Je disais pendant la campagne électorale, Juan-les-Pins, il y a un S à la fin. C'est parce qu'il y a beaucoup de pain, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de secteurs. Et ces secteurs, on ne peut pas les résumer à la pinette de Juan-les-Pins. En réalité, les forces et les faiblesses de Juan-les-Pins, vous les connaissez. On les connaît, mais c'est toujours mieux. Est-ce que ce n'est pas une façon pour vous d'amener, par exemple, les commerçants avec le problème des beaux saisonniers qui plombent un peu Juan-les-Pins hors saison, autour de la table, les obliger un peu de s'asseoir autour d'une table et vraiment d'arriver à trouver des solutions ensemble. Le message que la plupart des commerçants ont compris et que je dis avec une certaine brutalité, c'est faire une saison juillet-août et gagner sa vie sur juillet-août à Juan-les-Pins, c'est fini. Voilà. Et c'est fini depuis longtemps. Il faut maintenant trouver une activité qui est peut-être à moins un pic estival,
Après tout, moi, je ne veux pas plus de monde à Juan-les-Pins au mois d'août. Je ne sais pas où les mettre. Par contre, on a une avant-saison, entre guillemets, une arrière-saison qui est idéale, qui a été le début de la conquête et de la Riviera française. Donc, les Anglo-Saxons, ils venaient en hiver, ils venaient au printemps, ils venaient en automne à Antibes et à Juan-les-Pins. Donc, il faut retrouver cette qualité de vie que l'on doit trouver. Après, il y aura toujours un pic estival, il y aura toujours des festivals, il y aura toujours des activités qui marqueront l'été. Mais feux d'artifice, etc. Mais essayons de se dire que Juan-les-Pins, c'est pas uniquement un feu d'artifice et un festival du jazz, c'est pas uniquement la Pinède. Juan-les-Pins, c'est plus qu'un quartier, c'est une image, c'est une marque. Et cette marque, il faut qu'on la valorise. Et si on la valorise toute l'année, on verra que ça va rapidement déborder sur l'ensemble de l'activité touristique. J'ai une comparaison, c'est Antibes. Il y a 40 ans, à Antibes, il n'y avait pas un restaurant le soir. Voilà. Et comment ça a marché ? Ça a marché parce qu'on a fait des travaux, ça a marché parce qu'il y a eu un renouveau commercial, un nouvel état d'esprit qui consiste à dire, voilà, j'essaye pas de faire le maximum d'argent dans le minimum de temps avec des produits médiocres. J'essaye de m'instaurer, de m'installer dans la continuité, dans la durée. Et ça, je pense que l'audit devrait nous conforter dans cette vision et continuer à convaincre les habitants de Juan-les-Pins que ce qu'on fait, c'est pas des travaux pour embêter. On fait des travaux parce qu'on pense qu'on doit passer par là. Et je pense que si le Garden, dans 2 ans, 3 ans, si l'hôtel du Parc redevient un fleuron à l'intérieur de Juan-les-Pins, eh bien on va sentir ce qu'on a senti à un moment donné, cette bascule positive qu'on a sentie à Antibes et qui en a fait une ville commercialement prospère et touristiquement attractive. Une bascule et une exigence de ces nouveaux visiteurs de Juan-les-Pins qui vont descendre dans du 5 étoiles, qui vont habiter dans... Ils vont avoir besoin aussi de commerce différent. Ils vont tirer vers le haut, parce que si vous avez une population qui vient dans un hôtel 5 étoiles et qui veut acheter des vêtements, qui veut acheter des objets, qui veut acheter des souvenirs, forcément, ils vont être exigeants. Et tant mieux s'ils sont exigeants, parce qu'ils vont faire passer un nouvel état d'esprit dans Juan-les-Pins, qui, à mon avis, est déjà installé. Bien sûr, on peut toujours regarder le côté négatif, mais aujourd'hui, vous avez un palais des congrès qui fonctionne, vous avez une sécurité qui est bien meilleure que ce qu'elle a pu être il y a 10 ou 20 ans. Vous avez une situation avec des événements que le Festival du Jazz, pardon de parler chiffres, mais rapporte 300 000 € de plus que l'année précédente, et que déjà on soit en avance sur les réservations de l'année en cours par rapport à l'année dernière, c'est des éléments qui amènent la confiance. Donc voilà, on est dans un renouveau, on est dans une spirale positive. Cette spirale positive, il ne faut pas l'altérer par une recherche de rentabilité à court terme. Il faut qu'on construise un Juan-les-Pins de demain qui ne sera pas celui des années 50 ni des années 60, qui sera un Juan-les-Pins qui correspondra à une attente de nos concitoyens qui veulent probablement, sur le plan touristique, ils veulent des souvenirs. Voilà. Ils veulent se dire, tu te rappelles, on était au Festival du Jazz et il y avait Sofiane Pavard qui a fait un buzz à la fin formidable avec une improvisation. Et ils s'en rappelleront toute leur vie. Et donc, c'est ça qu'on veut maintenant. C'est pas uniquement se mettre sur une plage et prendre du soleil. C'est dire, j'ai vécu ça. Et ça reste dans ma mémoire. Et ça reste dans ma mémoire comme un trésor. Et je le constate déjà aujourd'hui. Quand vous parlez de Juan-les-Pins ailleurs qu'à Juan-les-Pins, ailleurs qu'à Antibes, quand vous en parlez à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, il y a des gens qui vous parlent de ces souvenirs-là et de ces couchers de soleil sur la Pinède. Bon, je pense que ça doit être le rêve de demain. Et donc, le rêve de demain, on va le mettre en place. C'est ce qu'on pourrait appeler l'expérience Juan-les-Pins. Voilà. Oui, vivre une expérience, vivre un moment privilégié dans lequel on se dit, bon, tu te rappelles, c'était en juillet de telle année, et peut-être c'est le moment aussi où on s'est rencontrés. Merci Jean Leonetti. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Juan-les-Pins.
Réalisation Jean-François Diaz, au micro Florence Bellon.